travaille tous les deux à Social Mix Media, donc l'agence des réseaux sociaux. Social Mix Media qui est aujourd'hui une entité du groupe Social Mix Media Group, qui a plusieurs autres entités qui sont spécialistes dans la génération d'opt-in, dans l'achat média, etc. Moi je suis directrice de clientèle et Thibaut est chef de projet et c'est lui qui a essentiellement géré le projet Hellopolis pour Orange. D'accord. Alors Hellopolis, c'est un serious game. Qu'est-ce que c'est exactement un serious game? Un serious game, et plus particulièrement dans ce cas un serious social game, c'est un jeu qui va venir exploiter la viralité et le divertissement qu'il y a dans les réseaux sociaux pour diffuser un message pédagogique. Et donc c'est exactement dans cette optique-là que Orange voulait être, parce que justement les réseaux c'est quelque chose de complexe, que les utilisateurs ne comprennent pas forcément, ne saisissent pas forcément la complexité, comme l'a expliqué Yann Gourvenec, le directeur digital d'Orange. On vient exploiter le divertissement, l'engouement pour les réseaux sociaux. Pour faire passer un message. Pour faire passer un message pédagogique. Donc le but là en fait c'est de montrer qu'un réseau ça coûte cher, il faut l'entretenir, il faut le créer, etc. Donc montrer aux gens en fait la valeur qui est dans le réseau technique d'Orange. Exactement, c'est précisément ça. Et évidemment, comme c'est un social game, on va venir exploiter les interactions entre les utilisateurs sur Facebook. Donc c'est un jeu où il faudra demander de l'aide à ses amis, où il faudra construire en partenariat avec ses amis. Et en plus, au-delà de ça, c'est un jeu où on aura la possibilité de construire des parties en collaboratif avec ses amis. Alors justement, comment on fait pour engager les gens à partager, à faire appel à leurs amis? C'est quoi les mécanismes que vous avez mis au sein du jeu? Il y aura deux types de mécaniques. Une mécanique, si vous voulez, qui sera plutôt du type incentivé. C'est-à-dire qu'on va dire aux gens, si vous partagez avec vos amis, si vous invitez des amis à jouer, vous pouvez gagner des ressources. Donc là, on est purement dans la logique incentive. Après, il y a une autre logique, donc on exploite les jeux, on sera aussi dans une logique de construction commune. Ça veut dire que si vous voulez construire un réseau en optimisant vos ressources et en essayant d'avoir la qualité, la satisfaction client maximale, ben vous serez obligé de faire appel à des amis qui ont une expertise différente de la vôtre, parce que vous pouvez être expert filaire ou expert mobile. Vous êtes expert filaire, vous aurez forcément besoin d'experts mobiles pour venir construire le réseau le plus performant possible. D'accord, donc c'est le travail en commun, l'émulation. Exactement. Donc on vient vraiment exploiter ces deux axes-là. L'axe incentive pur, invitez vos amis pour gagner plus de ressources, et l'axe co-construction. D'accord. Alors au niveau technique, c'est quoi en fait les défis en fait quand on lance un jeu qui est une application Facebook? Quelles sont les difficultés et quels sont les challenges à relever? Alors les difficultés principales, déjà pour un jeu de ce type, c'est l'ampleur du projet en fait. C'est-à-dire qu'il y a énormément de paramètres à prendre en compte. Le jeu évolue beaucoup entre le début du projet, les premières réflexions sur la mécanique globale, qu'est-ce qu'on veut faire passer comme message, comment on va le faire passer, et une soirée de blogueurs comme ce soir où on présente une version quasiment aboutie du jeu. Il y a eu énormément de développement et le jeu a énormément évolué. Donc c'est ça la difficulté principale. Ensuite, ça suppose beaucoup de réflexion avec tous les interlocuteurs, de nombreuses réunions, beaucoup d'améliorations, être ouvert à tous les Donc on dirait que c'est plutôt en fait, c'est pas la technique, mais c'est plutôt le concept qui est le plus difficile à ce qu'on entend. Après, il y a énormément de problèmes techniques en soi, qui apparaissent d'ailleurs au fur et à mesure, qu'on peut plus ou moins anticiper. Notamment par exemple pour un problème, c'était la résolution des écrans. On s'est rendu compte, on a fait des petites statistiques, on a consulté différentes statistiques pour savoir parmi les utilisateurs qu'on pensait être intéressés par le jeu, lesquels avaient quelle résolution en fait. Et donc on s'est rendu compte qu'il y avait encore énormément de gens dans une basse résolution qu'on n'avait pas pris en charge. Du coup il a fallu refaire tous les développements pour prendre en charge cette résolution. Donc de manière à toucher l'ensemble des personnes qu'on... Donc une analyse des visiteurs via Google Analytics ou autre, pour donc justement... c'est l'aspect technique. Alors si on continue en fait sur Facebook, qu'est-ce que ça apporte
de développer un jeu sur Facebook par rapport à un jeu en ligne classique? Ça apporte toutes les possibilités de viralité propres à un réseau social comme Facebook, évidemment qui est une référence. Et du coup, ça permet d'engager le joueur et de montrer son engagement à tous ses amis et de faire en sorte qu'il puisse partager toute son activité avec ses amis. Et donc du coup, l'image que veut transmettre Orange, par exemple, à travers ce jeu, est évidemment communiquée à tout le monde. Et ça permet de mettre également plus facilement en compétition des gens. Puisqu'on a un classement général avec tous les joueurs que tout le monde peut consulter. On a un classement de ses amis Facebook qui jouent au jeu, donc on peut se situer très facilement par rapport à ses amis et engager une compétition avec ses amis, voir lequel est le plus performant, etc. Et évidemment, un autre élément très important, c'est le jeu en mode coopératif, où là on construit sur la même carte, en complémentarité l'un l'autre, un réseau télécom. L'un est expert mobile, l'autre est expert filaire. Chacun a les technologies de son expertise. L'expert filaire aura le téléphone, la DSL, la fibre. L'expert mobile aura la 2G, 3G, 4G. Et chacun devra compter sur l'autre pour maximiser le score et maximiser la satisfaction client. Et en plus, au-delà de ça, maintenant il faut plus se leurrer. Aujourd'hui, Facebook est le média digital sur lequel les Français passent le plus de temps. Aujourd'hui, un Français passe en moyenne 5 heures par mois sur Facebook. Donc aujourd'hui, si on veut toucher le maximum de gens, si on veut toucher une population homogène, c'est-à-dire tout type de cible, autant au niveau socio-démographique qu'au niveau géographique, Facebook c'est aujourd'hui le meilleur média pour le faire. D'accord. Alors quelles sont les petites motivations, les incentives que vous avez trouvées pour motiver les gens à jouer et à continuer à jouer? Tout à l'heure on a vu des badges. Est-ce qu'il y a des petits trucs comme ça qui inciteront le joueur à en savoir plus? Alors globalement oui, il y a les badges, c'est un élément important du jeu, de même que le score. Il y a une possibilité de partager son score à chaque fois, ça sera notamment important à la sortie du jeu. On mettra un jeu concours en place qui sera basé sur le score du joueur en fonction de son Donc on pourra gagner des vrais cadeaux en jouant virtuellement. Tout à fait. Donc, en fonction du score que le joueur aura effectué, il y aura un tirage au sort. Il pourra gagner. On va pas tout révéler pour l'instant parce que de toute manière c'est pas. Mais des lots exceptionnels. Il y a évidemment des lots très attractifs pour inciter les joueurs à se mettre dans la mécanique du jeu, à revenir régulièrement. Les jeux sur Facebook de ce type-là, c'est des jeux à une mécanique particulière. On n'est pas sur Facebook 10 heures dans la journée, sauf que certains dont c'est le métier. Mais globalement, pour chaque utilisateur, on y va 1 heure de temps en temps. Et voilà. Donc le jeu est fait en sorte que la durée de vie soit fragmentée en fonction de l'utilisateur du joueur. C'est-à-dire qu'il puisse jouer 10 minutes s'il a envie, qu'il puisse jouer un peu plus longtemps s'il en a envie. Et globalement, ça permet aux joueurs de revenir régulièrement sur le jeu pour continuer à jouer lorsque sa barre de ressources est rechargée. D'accord. Alors, est-ce que le jeu continue à jouer en temps réel ou il s'arrête quand le joueur quitte l'application? Alors, le jeu continue à jouer dans le sens où, évidemment, chacun joue quand il veut et que le classement est actualisé en temps réel. Et la barre de ressources peut augmenter aussi. La barre de ressources augmente également quand le joueur est déconnecté. Mais c'est des parties solo ou coopératives, donc au maximum 2 joueurs. C'est pas un jeu en temps réel où plein de joueurs interagissent sur la même carte. C'est des cartes personnalisées. Donc du coup, évidemment, si on joue pas, la carte va pas évoluer. D'accord. Alors donc les gimmicks qu'on a vu, donc les systèmes de badge, on a vu donc le score. Je crois qu'il y a également une petite innovation justement avec les innovations, il peut y avoir des nouvelles technologies qui poussent les personnes à aller plus loin, à découvrir de nouvelles technos. Voilà, alors en fait, il y a 6 technologies. Et pour chaque technologie, on a décidé d'implémenter un centre d'innovation qui va nous permettre de découvrir des évolutions possibles pour chaque technologie. C'est un élément important pour le côté pédagogique du jeu et ludique. Ça permet de communiquer sur des problèmes des problèmes pratiques que peuvent rencontrer les opérateurs. On a classé ces améliorations selon 3 axes. Éco-responsabilité, par exemple pour la technologie de téléphone, la possibilité de pouvoir enterrer ses câbles. Ça va nous permettre d'augmenter la satisfaction client lorsqu'on va construire, après avoir réalisé cet investissement, la technologie téléphone. Un axe performance du réseau, où là classiquement par exemple pour la technologie 2G, on va avoir l'option 3G, l'option de passer en Edge. Ça fait partie des investissements qu'on a implémentés dans le jeu.
Et donc du coup ça va également améliorer la satisfaction client. On a d'autres investissements du même genre qui vont permettre d'économiser des ressources lorsqu'on va construire la technologie. Et voilà, donc il y a plein de possibilités d'améliorer ces technologies et qui permettent de rendre compte à l'utilisateur de manière ludique de tout ce qu'on peut faire avec des technologies télécom, de tous les paramètres qui peuvent influer sur cette technologie. C'est quasiment vie ma vie d'opérateur téléphonique. C'est très simplifié, mais l'idée c'est évidemment dans un serious game de montrer tous ces éléments. Ok. Alors, est-ce que vous avez prévu d'autres petites évolutions après la sortie du jeu ou c'est encore dans les cartons et ça va y avoir bientôt des versions 1, 2, 3, 4? Alors, c'est ça. En fait, on a espoir que ça marche et qu'on puisse implémenter plein de nouvelles versions. Plusieurs autres versions. On lance une première version pour évidemment, tester le concept. Comme tout acteur raisonné, tester le marché et le concept. Et évidemment, et on l'espère, si le concept prend, si le jeu prend sur les réseaux sociaux, on a déjà commencé à réfléchir à des V2 et V3 avec plusieurs autres cartes, plusieurs possibilités de développement de technologies, de nouvelles options. Et justement, on se servira aussi des feedbacks des utilisateurs de la V1 pour venir enrichir les V2 et les V3 sur lesquels on est en train de réfléchir en ce moment. Donc comme on a pu déjà avoir certains retours, il y a énormément d'événements possibles parce qu'on n'a pas encore dit, mais dans le jeu est ponctué d'événements qui viennent nous challenger le joueur ou le récompenser de ses efforts et de ses constructions, des événements positifs ou négatifs. Il y a énormément d'événements qu'on peut imaginer, de toutes sortes, qui peuvent faire l'objet de partenariats avec des événements sportifs divers et variés. Et il y a également des badges qui récompensent le joueur dans sa progression en elle-même. Les badges peuvent être partagés. Donc il y a des événements qui viennent relancer un petit peu le jeu, et vous n'excluez pas un jour d'avoir d'autres choses, un Godzilla qui va venir en plein milieu de la ville tout détruire, quoi. Alors on s'est un peu lâché au niveau des événements, mais par contre, on a un peu recadré. Il va pas y avoir un raz-de-marée la fin du monde. L'objectif c'était quand même c'est réaliste. Voilà. D'essayer de retranscrire la vie réelle, la vie d'un utilisateur réel sur le jeu. Par exemple, on va reprendre un événement, votre connexion ADSL a été coupée, vos enfants ne peuvent plus faire leurs devoirs parce qu'ils avaient besoin d'internet, réparer la bite. Donc l'idée c'est de remettre à chaque fois l'utilisateur dans un contexte de sa vie réelle. Exactement. L'idée aussi, par exemple, il y avait un autre événement qui dit attention, le nouvel an approche, anticiper toute saturation possible du réseau en améliorant vos antennes. Voilà, tout le monde, il y a un flash mob géant télécom qui va apparaître, il y a la finale de tel sport qui va apparaître, donc améliorer vos antennes autour du stade, etc. Okay. On peut imaginer toutes sortes d'événements ou de badges pour récompenser l'utilisateur. Donc c'est ça qui est très intéressant dans ce projet, c'était donc mettre de l'humain, mettre quelque chose que les gens se retrouvent dans leur quotidien pour justement qu'ils vraiment s'identifier à l'utilisation du produit. Exactement. Ok. Alors si justement on veut tester ce fameux jeu, sur quelle URL on va? Alors l'URL va être communiquée prochainement. Alors il y a un site internet qui existe actuellement, hellopolis.orange.com, www ou http. Et du coup, vous pouvez vous inscrire à la bêta test pour participer à la bêta. Pour avoir accès à une version bêta en avant-première. Vous recevrez ensuite un email vous indiquant l'URL en question pour jouer au jeu. Et depuis cette URL, vous pourrez inviter vos amis pour participer également à la bêta si vous souhaitez. Ok, merci pour toutes ces informations et à bientôt. Merci à vous, à bientôt.